Salut à tous et bienvenue à cette petite vidéo qui va être ce soir consacrée à L'homme qui rétrécit de Yann Kounen. Alors, L'homme qui rétrécit avec Jean Dujardin dans le rôle principal, adaptation du livre de Richard Matheson, L'homme qui rétrécit. Alors bon, je l'ai pas fini. Je l'ai pas fini parce que j'étais persuadé que le film sortait en novembre. Donc je me suis dit, c'est bon, j'ai le temps, je commence tranquille. On est on est au tiers. Et finalement, putain, le film est sorti hier. Merde. Donc, voilà. Bon, bah, j'ai pas eu le temps de finir le bouquin, je suis dégoûté un petit peu parce que je voulais absolument le lire avant. J'aime beaucoup Richard Matheson, j'aime beaucoup son style d'écriture. Le mec, il t'a sorti ça en quoi? En 50... Je sais plus en quelle année. Dans les années 50 ou 60, je sais plus. T'as l'impression que ça a été écrit la semaine dernière. C'est-à-dire qu'au niveau du style, c'est hyper fluide. Ça se lit très très bien. Je vous conseille, pour les fans de science-fiction, ancré dans le réalisme, Richard Matheson, qui avait fait Je suis une légende, livre incroyable. Ne regardez pas ce putain de film avec Will Smith qui pue la merde. C'est même pas la même histoire, pour vous dire. C'est même pas la même histoire. C'est la même base, le mec est tout seul, mais c'est tout. Les ressemblances s'arrêtent là. Le mec, il est tout seul. Et l'autre, elle chie. Faut toujours que t'attendes que je fasse une vidéo pour faire caca. Donc je vous conseille les écrits de Richard Matheson, Je suis une légende, et L'homme qui rétrécit, ça commence très très bien. J'en suis à 1m06, voilà. Les chapitres, c'est par rapport à sa taille, voilà. Donc, adaptation de Yann Kounen qui nous a fait Doberman, 99 francs, qu'est-ce qu'il a fait aussi? Blueberry, et d'autres films qui sont un peu moins notables. Donc, L'homme qui rétrécit. Du coup, adaptation de la littérature anglo-saxonne en France, par un réalisateur français avec des acteurs français. Donc, c'est la même chose, mais pas tout à fait non plus. Disons que par rapport au bouquin, par exemple, le début n'a rien à voir. Dans le bouquin, on commence immédiat stress, donc c'est en pleine action. Là, l'action, elle va commencer... le fait qu'il soit vraiment à une taille assez réduite et qu'il commence à se sentir menacé par son environnement, ça arrive au bout de 45 minutes de film. On a Jean Dujardin en acteur principal. On a très peu d'acteurs dans le film. Il y a lui, il y a la personne qui joue sa femme, il y a sa fille. On va entreapercevoir un médecin, voire deux, et puis c'est tout en gros, quoi, c'est tout. Peut-être 2-3 personnes au début, et puis voilà. Donc c'est sur ce père de famille, machin, qui se rend compte que jour après jour, il rétrécit, sans aucune explication. Alors c'est peut-être le truc, bon, je suis un peu floué parce que j'ai commencé le bouquin, je vous avoue. Je trouve qu'on n'est pas assez dans ses émotions. Alors on ressent ses émotions, attention, on ressent ses émotions, mais on n'est pas assez dans sa tête. Parce que dans le bouquin, on entend ses pensées, là il y a des petits monologues introspectifs, mais je trouve qu'on aurait pu aller un petit peu plus loin, ne serait-ce que le rapport qu'il a avec sa femme. Dans le bouquin, ils mettent l'accent sur le fait que il perd sa virilité, entre guillemets. Plus il rétrécit, plus il sent... le chat. Plus il sent qu'il s'éloigne de sa femme, sexuellement parlant déjà. Et à partir du moment où il fait 1m20, il se rend compte que... En fait, on sait pas trop si c'est lui qui interprète ça comme ça, ou si c'est vraiment sa femme qui le traite comme ça. Il a l'impression qu'elle le traite comme un enfant. Et donc c'était tout un chapitre qui était assez intéressant sur la relation du couple, qui là n'est pas développé malheureusement, parce que on va avoir... alors on va pas avoir comme dans le bouquin où c'est la taille qui annonce le chapitre, là ça va être plus les jours qui passent. Et à un moment, ça saute 2-3 jours à chaque fois, et à un moment on va avoir une ellipse d'un mois. Donc quand il a 1m60, on va avoir une ellipse d'un mois. Ce qui est intéressant, c'est que les dates rétrécissent sur fond noir jusqu'à disparaître. Voilà, ça annonce la couleur. Parce que oui, il rétrécit, mais il rétrécit en continu. Il ne s'arrête pas. Donc tous les jours, il perd 1 ou 2 cm, je crois. Donc voilà. Donc ça t'annonce, le chapitrage des dates t'annonce un peu ce qui l'attend. Oui, on va avoir cette ellipse d'un mois, qui est ultra bien filmée d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on va avoir... En fait, ça va commencer par un plan circulaire qui va faire le tour de la maison. Et en fait, on va avoir par exemple le canapé avec sa femme qui est là. Elle va disparaître, elle va arriver de l'autre côté de l'écran, habillée différemment, avec la lumière qui va changer un petit peu.
le plan continue et on va avoir des superpositions des acteurs qui sont des fois dédoublés à l'image pour te faire comprendre que le temps passe avec ce travelling circulaire. C'était plutôt sympa, moi j'aime beaucoup ce genre de truc, ça te fait pas un gros panneau de texte, oui 3 mois plus tard, un peu lourd, là c'est plus subtil, c'est plus doux, et ça te permet de vivre avec eux leur quotidien en accéléré, sans te faire une coupure dans le récit. Ça, j'ai beaucoup apprécié. Et évidemment, quand cette espèce de plan circulaire va s'arrêter, on va le voir. On le commence, il fait 1m60, il est dans le canapé, donc il est quand même assez petit par rapport au fauteuil. Et quand le plan se termine, on revient sur le fauteuil, et là, il est carrément, on dirait un enfant de 3-4 ans, quoi. Et l'effet spécial est super bien fait. Au niveau des effets spéciaux, ce film est très très bien fait. Pour un film français en plus, il y a des mises en perspective au niveau du sol et tout machin quand il est tout petit. Franchement, ça défonce. Tu vois pas le fond vert, tu vois pas le détourage de l'acteur. Ouais, là, franchement, c'est pas dégueu hein, pour un film français, les gars. Je sais que vous êtes habitués à Thanos dans Avenger, mais là, on est sur un film français. Faut revoir, les budgets ne sont pas les mêmes. Pas les mêmes budgets non plus, les gars, hein comme dirait l'autre. Mais voilà, il faut se rendre compte quand même de la prouesse technique de ce film. C'est pas révolutionnaire, mais dans le cinéma français, c'est très rare d'avoir des effets spéciaux aussi ambitieux et aussi bien faits. Parce que oui, on a le rapport d'échelle de taille, mais on a aussi un moustique à un moment qui est en très très gros plan, des fourmis, une araignée, évidemment, pour ceux qui ont lu le bouquin, vous le saviez, hein, il y a une araignée à un moment, et elle est ultra bien faite. Putain, à la fin, quand il est tout petit et qu'elle est... En plus, ce qui est mortel, c'est qu'on voit l'évolution, en fait. Bon, on va revenir aux effets spéciaux après. Mais on voit l'évolution de la taille du personnage, non pas seulement par la date qui passe, mais aussi, on te donne des repères. On te donne des repères dans le film. Par exemple, au début, t'as un espèce de plan en contre-plongée où tu le vois, il prend sa douche, machin, et t'as le pommeau au niveau de sa tête. Et t'as un espèce de regard subjectif où il regarde le pommeau, et le pommeau prend vraiment tout l'écran. Et 2 jours après, il reprend sa douche, on a exactement le même plan, sauf qu'il bug, et il regarde le pommeau de douche, et le pommeau, il prend plus ça, il est là. Il est là à peu près. Donc on est passé de ça à ça. Donc en fait, on a une distance qui s'est créée avec le pommeau de douche, et donc du coup, on ressent qu'il a rétréci. Juste en une image. On est là, on fait « Ah merde, mais il est beaucoup plus loin !» Et tu te dis « Ah ouais, d'accord !» Et c'est à partir de là que tu commences à remarquer qu'il a les chemises beaucoup trop longues. Il va perdre son alliance aussi à un moment dans la douche, à force de se voir rétrécir, il perd son alliance. T'as tout le passage, bah du coup voilà, ce que je vous ai dit, hein, le travelling circulaire avec le fauteuil, où on le voit à une taille, ça fait le tour et ça revient, et il est beaucoup plus petit d'un coup. T'as ça, t'as un moment, on te présente la fille qui joue avec ses poupées, elle a une petite maison de poupées, et hop, quelques scènes après, il est dans la maison. Donc il fait le tour un peu genre il visite le lieu, c'est vachement sympa et tout machin. Et en fait quand tu te rends compte que c'est une maison, c'est la maison de poupée, tu fais oh la vache, il est rétréci à ce niveau-là. Et après il se retourne et t'as sa fille en géant qui le regarde. Et encore une fois, les effets spéciaux sont top. Et du coup, il y a un énorme travail sur le son qui est vachement intéressant aussi. C'est-à-dire que évidemment il rétrécit. Donc en fait, quand il est petit, à un moment il est sur le meuble, le cabinet de la cuisine. Il parle à sa femme, et en fait, tu vois sa femme qui prend toute la place dans le cadre, et lui qui est à ce niveau-là, il lui parle, et en fait, ils ont, au niveau du mixage sonore, sa femme est beaucoup plus forte que lui. Donc lui, quand il parle avec un écho d'assez loin, alors qu'il est présent juste là à l'image, quoi. Et donc, évidemment, ça va s'accentuer de plus en plus. À la fin, à partir de la moitié du film, quand il est dans la cave, et qu'il est tout petit, on va l'entendre hurler « Ouais, je suis là !» Et hop, sa femme qui est à 1 mètre à côté, et sa femme, on est du point de vue de sa femme, il y a un silence absolu. Alors que lui, il est en train de s'égosiller, mais il est tellement petit que le son ne parvient pas à sa femme. Et il y a ça aussi, et il y a un moment, il y a quelqu'un d'autre qui descend dans la cave, et là, il est vraiment très petit. Il doit faire il est peut-être 2 fois plus grand qu'une allumette à ce moment-là. Et quand la personne descend, il se dit putain, enfin il y a quelqu'un qui descend. Et en fait, le bruit que font les pieds sur l'escalier, ça le rend fou en fait. Ça lui fait tellement mal au tympan, tout ce bruit d'un coup, qu'il est obligé de se planquer. Et donc, il se rend compte qu'il finira seul et que personne ne peut plus l'aider, quoi.
et qu'il en est au point où personne ne peut le voir, et même si on pouvait le voir et interagir avec lui, ça lui ferait tellement mal au crâne, et ça lui percerait tellement les tympans qu'il se rend compte que là, à ce moment-là, c'est là qu'il accepte je vais finir seul, donc au lieu de subir, je vais essayer de composer avec ce que j'ai, quoi. Donc voilà, c'est vachement intéressant. C'est un très bon film. Il y a des petits plans aussi qui sont... Il y a une symbolique que j'ai adorée. C'est qu'il y a cette espèce de plan en fait où tu vois les marches qui vont vers le haut de l'écran. Donc c'est la salvation, c'est si j'arrive à franchir ces marches, je vais retourner dans ma maison parce qu'il est enfermé dans la cave et je vais retrouver ma famille, etc. T'as plusieurs fois le plan de cet escalier qui monte comme ça, mais t'as lui qui rétrécit petit à petit. Donc tu te rends compte que les marches sont de plus en plus inatteignables pour lui. Et en fait, il arrive à choper un bout de craie et il arrive à marquer son prénom en bas des marches. Et donc en fait, au début, la craie se voit bien, et puis au fur et à mesure des jours, la craie s'efface, et lui rétrécit de plus en plus. Et t'as ce plan qui est à la fois très très beau, très ingénieux, mais qui fout un peu le cœur. C'est-à-dire qu'à un moment, t'as une vue du haut de l'escalier, avec le nom qui a quasiment disparu, et lui qui est entre le... Il s'appelle Paul, donc il se met entre le A et le U, et en fait tu le distingues à peine. Et donc le nom qui s'efface, c'est la métaphore de lui qui disparaît. Et j'ai trouvé ça à la fois très ingénieux, et à la fois ça m'a un peu serré le cœur. Je me suis dit putain, le pauvre, quoi. Et il y a vraiment une identification qui se fait. Je trouve que Dujardin joue vraiment très bien dans ce film. Tu sens sa détresse, tu sens sa tristesse, tu sens sa mélancolie, tu sens qu'il perd espoir de plus en plus. Moi je me suis ultra identifié à lui pendant tout le film, je sais pas pourquoi. Le fait de voir quelqu'un rapetisser et savoir qu'il va disparaître et plus pouvoir interagir avec ses proches, plus pouvoir ne serait-ce que enlacer sa femme, ne serait-ce que de plus pouvoir embrasser sa fille, ça m'a déchiré pendant tout le film, et c'est de plus en plus déchirant à mesure que ça avance. Et évidemment, il se retrouve à devoir gérer des choses dont il n'avait même pas idée. C'est-à-dire que comment tu te nourris et tu bois quand tu fais cette taille-là. En plus, ce qui est malin, c'est qu'il y a des petits foreshadowing au début du film. C'est qu'au début, il descend dans la cave avec sa fille, et sa fille fait « Oh, regarde, papa, il y a une araignée, tu l'as ?» Il fait « Oh, elle est toute petite, elle va pas te manger. » Et l'un des derniers plans du film, c'est lui qui est devant l'araignée. On dirait l'araignée du Seigneur des Anneaux, quoi. Elle est gigantesque. Alexandre Astier, c'est comme ça qu'on utilise une araignée géante dans un film. Je dis ça, je dis rien. Elle est flippante de ouf. Et puis en plus, encore une fois, on voit l'évolution au niveau de la taille. C'est qu'au début, c'est la taille d'un espèce de gros chien par rapport à lui. Et à la fin, c'est vraiment un truc qui prend tout le cadre. C'est-à-dire que tu le vois là, en amorce ici de dos, t'as la tête de l'araignée, elle est là, et tu vois juste l'amorce des pattes, et c'est tout. Elle est gigantesque à la fin. Et t'as ce plan où elle le surplombe, et lui, il est là, il accepte son sort, et il la regarde, et tu vois sa gueule en gros plan avec les crochets qui vont pour le bouffer. Oh là là là, c'est horrible. Et moi qui suis arachnophobe, j'ai mal vécu ce segment. En plus, quand il doit passer entre les fils de la toile là, pour pas la tirer. Il y a des moments de tension. Genre quand elle fait à peu près sa taille à lui, il se bat avec elle une fois. Il se bat avec elle, tu vois, il a une épingle à nourrice ou une épingle tout court. Et il se bat avec elle, elle le recouvre un moment, elle essaye de le bouffer, il la plante dans la tête. Oh là là, mais cette scène, en plus d'être super bien faite, très très bien jouée par Dujardin, elle est ultra... moi, elle m'a tétanisé. J'ai arrêté de respirer pendant 10 secondes pendant la scène, parce que vraiment, c'est horrible, parce que... Et puis tu la vois, elle est là, elle se déplace super vite et tout, et puis elle met ses pattes comme ça devant lui, et lui il fait cette taille-là, quoi. Et tu te dis, la mort doit être horrible, tué par une araignée. Tu te fais écraser, bon, c'est fini. Mais là, tu te fais piquer, elle t'enroule dans le truc, elle va te planter ses crochets, elle va t'envoyer du venin qui va te liquéfier, et après elle va t'aspirer de l'intérieur. Quelle horreur. Donc, ça marche super bien. Voilà, pour les trucs qui me sont venus en tête comme ça, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Attendez, je regarde mes notes. Pareil, cette scène-là, j'aurais jamais cru avoir peur d'un chat dans un film. Le chat, il fait flipper, parce qu'au début, il est tout mignon, il ronronne et tout ça, machin. Mais quand tu fais cette taille-là et que tu vois le chat qui arrive et qui commence à avoir les yeux qui deviennent tout noirs et qui se lèche les babines, ouais, tu te dis putain la vache,
vous connaissez les chats, hein, vous savez que c'est à la fois très mignon, mais c'est des serial killers en puissance. Hein. Et puis ça torture les trucs, comme dirait l'autre, il faut voir l'armée d'hameçons qu'ils ont au bout des chaussons. Hein. Séance d'acupuncture, hop, pliage, repassage, voilà. Donc, se faire courser par un chat à cette taille, pareil, l'angoisse, vraiment, l'angoisse. Cette scène, moi j'ai un chat. Hein. Moi j'ai un chat, il me fait des petits coups de griffe, bon tu saignes un peu, tu fais ah putain c'est relou. Mais tu t'imagines à la taille pour qu'elle te bouffe, tu dis ouais, elle me déchiquetterait, et elle jouerait avec mon cadavre, mais tranquille. Hein. Donc ouais, très angoissante cette scène pour moi. T'as aussi un petit passage qui est un peu poétique au milieu du film, qui te permet un peu de relâcher la tension, c'est qu'à un moment il va tomber dans l'aquarium, et en fait il va au premier abord il va avoir peur du poisson qui est dans l'aquarium, et au final le poisson il capte que c'est pas de la bouffe, donc il le laisse tranquille quoi. Et en fait il va commencer à nager autour de lui, et il va lui toucher les écailles et tout machin. Et c'était un beau moment, en plus c'était super bien fait, enfin il y a vraiment des plans, moi je me souviens quand il tombe et quand il remonte, avec le poisson qui passe à côté de lui, quand il remonte à la surface avec les bulles et tout d'air, putain tu vois pas l'effet spécial quoi, c'est vachement bien fait, encore une fois. Donc voilà, t'as eu ce petit moment qui était sympa, j'ai beaucoup aimé celui-là. Et il y a un petit travail que j'ai bien aimé, c'est quand la cave est éclairée en bleu, en général la nuit elle est éclairée en bleu, il y a une source de lumière rouge avec le chauffe-eau, et en général c'est quand l'araignée va attaquer. Donc à chaque fois que tu vois la lumière rouge, le rouge on le connaît maintenant, c'est la couleur du danger, donc tu sais que quand t'as la lumière rouge, c'est qu'il fait nuit, et c'est que potentiellement l'araignée va commencer à crapahuter pour le chercher. Pareil, la scène de la tapette à souris là, t'es en pression, franchement t'es en pression. Il y a vraiment au niveau du son, t'entends les trucs en métal qui se... toute l'architecture en métal qui crisse. Et t'as peur que d'une chose, c'est que le truc se retourne sur lui. Parce que lui, il veut le bout de fromage qui est énorme par rapport à lui. Donc il se dit, ça va me faire une réserve de bouffe incroyable pendant plein de jours, voire peut-être même plus. Et du coup, il va risquer de se faire écraser par le piège à souris, là. Non, franchement, c'est vachement cool. Voilà, je me dis, enfin, tu vois, on a un cinéma français qui me plaît là depuis quelques temps. Bon, pas tout le temps avec Kaamelott, mais on a des trucs un peu ambitieux. On a des trucs qui osent des choses. On a des films, des réalisateurs qui se disent putain, on en a marre des comédies de merde avec Christian Clavier. On en a marre des drames sociaux avec Marina Foïs. Voilà, il faut qu'on fasse autre chose, parce qu'on peut pas faire deux types de films pendant 150 ans et se dire pourquoi les gens ils vont plus au cinéma, parce qu'on en a marre. Soit c'est des disputes de couple et qui veulent revendre la maison familiale, soit c'est des comédies pseudo avec des blagues racistes avec Christian Clavier quoi. C'est bon, on peut passer à autre chose les gars. Voilà, faites-nous ça. Ça c'est mortel. Le cinéma français, il y aurait plus de films comme ça, putain, mais je le défendrais vraiment à chaque fois, quoi. Voilà, donc ça fait du bien au cinéma français. Il faut plus de films comme ça. Il faut plus de films ambitieux. Il faut arrêter les comédies de merde et les drames pourris, quoi. Les drames sociaux sur la cité, sur les trucs comme ça. C'est bon, on en a marre, quoi. Et tu peux pas nous faire les 3 mêmes films en boucle à chaque fois, quoi. Oh, chiant. Voilà. Donc, L'homme qui rétrécit, une très très bonne surprise. Jean Dujardin dedans, il est génial, franchement. La petite aussi, elle se débrouille bien. La mère, elle envoie pas mal d'émotions juste par son regard. Elles disparaissent à la moitié du film, évidemment, parce que bon, il est vraiment trop petit et il est coincé dans sa cave, donc voilà, on les voit plus au bout d'un moment. On les entend de loin, à travers les murs et tout, machin, donc c'est assez poignant des fois, par rapport à lui. Et voilà, moi je vous conseille L'homme qui rétrécit, c'était une super surprise. Je l'attendais, j'avoue que j'avais tourné une réaction trailer, mais je me suis dit c'est bon, il sort dans un mois, j'ai le temps. Résultat, il est sorti, j'ai même pas pu vous montrer ma réaction trailer. Donc bon, en tout cas, très très bonne surprise. Il y a des petits trucs de mise en scène qui sont stylés. Les effets spéciaux, ils sont vraiment très 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 bons. Encore une fois, l'araignée, peu importe la taille. Peut-être la première fois qu'on la voit, elle fait un peu fake, mais alors le reste, elle est ultra bien faite. Ultra bien faite. Le moustique, pareil, et tout machin. Tous les effets au ras du sol, tout est trop trop bien. À un moment, il passe dans une boîte à chaussures entre des bouquins.
franchement, la reconstitution en studio, elle est trop bien. Voilà. Donc voilà, je vous conseille L'homme qui rétrécit de Yann Kounen avec Jean Dujardin. Voilà. Ça fait plaisir du film français qu'on aime bien là. Voilà, moi je suis content. Voilà. Allez, à ciao mon dimanche. Alors, on attend le plop. Prends ton temps. Ah. Ça pousse. Ah. Bravo Luna, on est fiers de toi. Elle me fait des trucs. C'est au moins 30% de sa masse corporelle, ce que je retrouve dans sa litière. C'est impressionnant. C'est bon? T'as fini? C'est bon? Fais caca? Ça fait du bien, hein? Ouais, toi-même. Donc je vous conseille les écrits de Richard Matheson.